Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser un nouvel audit de site. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louis, je suis consultant SEO freelance depuis 2022 et au quotidien mon rôle c'est de référencer les sites et d'améliorer leur positionnement sur les moteurs de recherche. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un site que pas mal de gens connaissent, je pense, en raison de la personne qui en est à l'origine, c'est-à-dire Squeezie. Je pense que vous avez peut-être déjà vu passer, que ce soit à la télé, ou je crois que c'est passé à la télé, sur YouTube, ou bien dans les panneaux publicitaires, mais son nouveau site, sa nouvelle gamme de produits, Xiao Kombucha, je sais même pas comment ça se dit, Xiao Kombucha, on va dire ça comme ça. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire une petite analyse SEO dessus. Bien sûr, c'est Squeezie, bien sûr, c'est des millions de followers, c'est une audience énorme, immense. Mais aujourd'hui, on va essayer de mettre ça de côté. En tout cas, pour l'analyse des performances, évidemment, ça sera forcément biaisé par le fait que le mec est littéralement suivi par un quart de la population française, un cinquième, sur YouTube. Mais voilà, je vais essayer de me focus vraiment sur des éléments, des critères SEO, sur son site web et voir ce qui est possible de faire afin d'améliorer encore son référencement, même si je doute honnêtement qu'il ait besoin d'un meilleur positionnement au vu de sa notoriété. C'est parti, du coup, on va commencer avec ce que j'ai l'habitude de faire. Alors déjà, on va aller sur son site, Ciao, j'arrive même pas à le dire, Xiao Kombucha. Alors déjà, on est sur la homepage et on voit déjà visuellement qu'il y a un petit souci de tronquage. Ok, bon, c'est pas très très grave, hein. Mais bon, déjà une petite alarme. Enfin, une alarme. C'est léger, hein. Alors là, on est sur un site très moderne, qui se fait bien, hein, actuellement en 2025. J'avais regardé tout à l'heure, je crois que du coup le CMS c'est Webflow, c'est assez étonnant. Webflow, c'est un CMS qui est un peu utilisé, mais c'est pas non plus l'un des plus populaires. On a souvent à la place des WordPress, des Shopify ou des PrestaShop. C'est vrai que Webflow, ça représente une infime portion de sites. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, le site est vraiment beau, hein. Je vois qu'on peut pas slide, on peut pas crawler de haut en bas. On a juste la présentation des produits avec un petit CTA sur voir les fabrications. Et donc du coup on arrive sur une nouvelle URL /fabrication où j'imagine que c'est Squeezie, hein, oui. Du coup signé Squeezie nous raconte comment il a découvert ce type de boisson. Ok, on est typique sur un site vraiment 2025 quoi, hein, vraiment un beau site. Il doit y avoir quand même un peu de taf derrière. Ouais, c'est bien fait, hein. J'aime beaucoup les sites comme ça, on a une sorte de fil d'Ariane latéral ici. C'est vraiment pas mal. Honnêtement, au vu du site, là, de ce que je vois dans le footer, le header, ça va être je pense un petit site. À moins qu'il y ait une partie blog qui se cache quelque part que je n'ai pas encore vue, je pense que c'est pas un très très grand site. Alors du coup, on a bien les réseaux, on a TikTok et Instagram. Et ici, on a un menu qui s'ouvre, les mentions légales, les CGU, la politique de confidentialité et alors c'est même pas une page, c'est même pas une URL, c'est directement un mail to vers l'adresse mail. Ok. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur l'URL de la page d'accueil et on va regarder en nav privé combien d'URL ont été indexés. Alors du coup, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, vu la taille du site. Donc voilà, en fait, il n'y a que 2 résultats au final. C'est un petit site. C'est un très petit site. On pourrait même dire que c'est un one page, hein, quasiment. Alors du coup, je pense que l'analyse, elle va être assez succincte, mais on va essayer de trouver un peu des axes d'amélioration. Et voilà, si demain YouTube et TikTok et Instagram ferment, comment Squeezie peut continuer à être visible grâce à son site web. Enfin, c'est pas vraiment la personne, hein, mais c'est surtout comment ces produits peuvent continuer à gagner en visibilité sur Google. Bon, en tout cas, 2 URL, c'est pas énorme, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire, je vais quand même mettre le site sur Alloscan, hein. Donc, c'est un
un site francophone, ça qui est gratuit. En tout cas, la plupart des fonctionnalités sont gratuites. On est bien en féminin. Et l'indice de visibilité, c'est toujours de toute façon biaisé ce genre de site parce que quand vous tombez sur des influenceurs aussi connus, forcément, est-ce que ça a vraiment de la valeur ce genre de données? Est-ce qu'il y a vraiment un travail de positionnement? Surtout que là on a un site de 2 pages, donc voilà. On a quand même du trafic, on voit qu'ici il y a 2500 de trafic organique. Malgré tout, je pense que c'est quand même forcément lié à sa notoriété. Mais après, attention, parce que on voit quand même sur des mots-clés ultra généralistes comme kombucha, donc des gens qui cherchent pas forcément la marque de Squeezie, on est en 22e position, donc c'est vrai que là-dessus, il y a quand même des opportunités SEO à aller chercher. Des gens qui écrivent kombucha avec un C, Xiao... Je pense qu'on n'est pas trop dans la thématique et je pense que les gens qui cherchent ça, littéralement, je sais pas trop ce que Google va pousser derrière. À mon avis, voilà, c'est une prononciation. Oui, après on est en 2e position sur le site grâce au nom de domaine, mais c'est vrai que quand on voit ce que Google pousse, puis même le mot-clé en tant que tel, c'est pas vraiment pertinent, c'est pas un mot-clé intéressant, alors que kombucha, après, mot-clé très généraliste, donc les internautes, je dis beaucoup de fois les gens, c'est les internautes, cherchent des infos le plus... Généralement, de toute façon, on voit ce qui est poussé par Google, c'est des pages Wikipédia hyper informatives. Le kombucha, c'est quoi? Définition, c'est beaucoup de définitions. Et donc, pas forcément de site, mais par contre, je viens de voir quand même que le site, n'est plus en 22e position. On est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... En 7e position, donc c'est bien. Honnêtement. Mais bon, ça reste un site, j'allais dire, vitrine, e-commerce. Est-ce qu'on peut parler de e-commerce sur un site aussi petit, mais un site, un petit site. Peut-être que sur le mot-clé, en tout cas, kombucha, il y a un peu plus d'intérêt, surtout qu'on est sur un volume qui est intéressant. 73 800 de volume mensuel. Donc, je sais pas, on va voir quand même les mots-clés... les 5 mots-clés les plus intéressants. En termes de trafic, ça a déjà été mis dans l'ordre par l'outil. Au niveau des positions, on voit que le site arrive quand même à se positionner sur des mots-clés hors marque, malgré le fait que ça soit un site avec 2 pages. On a quand même une bonne base SEO, d'autant plus que forcément toute la publicité, toutes les campagnes marketing qui ont été menées autour de la marque fait que le site, malgré qu'il ait que 2 pages, a une autorité énorme. Je pense que d'ailleurs, on peut le vérifier, cette autorité, avec le nombre de backlinks. Là, on voit que le site a typiquement 200 backlinks. Alors, c'est pas mal, mais je pensais honnêtement qu'il allait en avoir plus. Si j'utilise l'extension de chez Majestic, peut-être que je vais avoir quelque chose de plus précis. Et effectivement, en fait, même pas. Je vois qu'il y a encore moins de domaines que ça. Il y aurait sur le domaine en question 27 domaines référents sur le domaine racine avec 183 URL. Bon écoutez, c'est pas aussi imposant, aussi impressionnant que ce que je le pensais. En tout cas, c'est suffisant pour pousser le mot-clé sur des requêtes à gros volume comme kombucha, donc c'est bien. Alors pour ce qui est des balises SEO, ici, attention avec Detail SEO qui est une extension gratuite, souvent ils vous disent que c'est en vert donc c'est ok, mais au-delà de 60 caractères, vous êtes tronqué sur Google. À titre d'exemple, si on utilise un simulateur de SERP, j'utilise ça et on voit que le title est tronqué. Donc il faudra écrire 5 caractères de moins au final pour que ça marche. Après le problème c'est que on peut plus écrire probiotique, je sais pas trop... comment on pourrait tourner ça. Il faut en tout cas que le title fasse moins de 60 pour qu'il puisse être entièrement visible dans les résultats de recherche. Ce qu'il y a de bien, c'est que en tout cas, la métadesk, je crois qu'elle est bien. Il y a même des petits emojis, ça j'aime bien. Généralement, ça permet de capter l'œil, donc c'est vraiment cool. On a une canonical, donc on a un auto-référencement de l'URL, c'est très bien. Et au niveau du balisage, je crois qu'on pourrait faire mieux. On a quand même un H1 qui est d'ailleurs super long. Et on n'a aucun H2. Après, en même temps, le site, j'allais dire, il n'y a que ça, quoi. Donc,
Voilà, enfin après c'est le problème de ce genre de site un peu design, c'est que parfois en termes de SEO, on est face à quelques blocages. Bon, après c'est pas très grave, c'est pas ce qui va l'empêcher de ranker, hein, d'avoir des H2. Mais bon. Donc ensuite, moi ce que je vais faire, avec ce genre de site très fonctionnel, très beau, moi ce que j'aime bien aussi faire, ce qui est important, c'est de regarder la rapidité, la vitesse de chargement. Pour cela j'utilise PageSpeed Insights. On va aussi voir ce que ça donne dans GTmetrix. Et en tout cas, pour le moment, ça m'indique pas quelque chose de très bien. On va regarder quand même, hein, sur les deux outils. Pendant que ça tourne, bah écoutez, on va prendre l'URL du site et on va aller regarder un peu plus en détail ce qu'on retrouve dans SEMrush. Alors là, on arrive à quelque chose d'assez bizarre parce qu'en fait, Alloscan me remonte 2500 de trafic organique et là, on passe à 23 600. Alors on pourrait se dire que là c'est en France et ici c'est dans le monde entier, mais sauf que si je viens ici en France, on voit qu'on a aussi 23 000 de trafic. Donc je sais pas trop pourquoi Alloscan me remonte uniquement 2500 de trafic, c'est un peu bizarre. Peut-être que j'ai mal fait une manip, mais en tout cas, non, c'est assez étonnant. Même en termes de mots-clés, hein, en termes de mots-clés positionnés, on a 763 positions. Donc 763 mots-clés sur lesquels le site se positionne. Là, on est à 2400. Donc, je sais pas trop pourquoi. Et même en termes de backlinks, hein, je vois que le site en a beaucoup plus que ce que je pensais. Comme j'ai pu le voir ici avec l'extension Majestic SEO. 27 domaines référents pour 183 backlinks. Et là, on a 109 domaines référents pour 509 backlinks. L'écart est assez surprenant. Bon, en tout cas, si on se réfère à ce que nous dit SEMrush, c'est vrai que ça m'a l'air un peu plus plausible parce que je me disais quand même 2500 de trafic au fond de moi sur un site comme celui de Squeezie. C'était assez étonnant. Là, effectivement, on arrive sur des données qui me paraissent un peu plus cohérentes, hein. Voilà, on voit que le trafic marque, il est énorme. Sur le mot-clé Ciao Kombucha, on a quasiment 41 000 de volume mensuel. Donc c'est énorme. Après, malgré tout, les mots-clés qu'on voit là, eh bien, ça représente quand même 20% uniquement des mots-clés avec marque. Avec marque, c'est quand on a vraiment le nom de domaine dans le mot-clé. Le reste, c'est uniquement, c'est entièrement du SEO en fait, hein. D'ailleurs, on voit que là, le site a été lancé en avril 2025 et bam, directement, ça part, hein. De toute façon, après, on est sur un influenceur, donc faut pas l'oublier. Avec toutes les pubs qu'il y a eu, c'est sûr que ça aide. Mais malgré tout, on voit que le sans marque est quand même là. J'aime bien quand même regarder à chaque fois les deux, c'est hyper important. Si j'essaie de trouver des mots-clés qui changent un peu du avec marque, après forcément il y a du Squeezie dans les mots-clés, donc évidemment ça aide. Il doit y avoir quelques mots-clés, voilà, comme ici, bon, c'est mal écrit, mais c'est l'idée kombucha. Ici, kombucha. On est en 45e position selon cette fois-ci SEMrush, alors que sur Alloscan on était en 22e. D'ailleurs c'est assez étonnant parce que j'ai regardé et normalement on était beaucoup plus haut que ça. Paf paf, et en fait on est là maintenant. Quand je vous dis que les SERP très souvent ça change d'un jour à l'autre, c'est pour ça qu'on suit les mots-clés quotidiennement d'ailleurs. Ça change vraiment énormément. Ok, bon de toute façon quand on regarde le dernier crawl qui date d'il y a 4 jours, entre temps ça a pu se mettre à jour. Donc c'est pas impossible. Et ce qui génère le plus de trafic, forcément c'est sur son nom de marque, hein, Ciao Kombucha. Sans surprise. Mais en tout cas oui, encore une fois, sans surprise au carré, j'ai envie de vous dire, c'est le site d'un influenceur, donc forcément c'est quand même normal. Une belle part de trafic. On voit que la majorité du trafic vient de France, une petite partie au Canada et le reste aux États-Unis. Et après, oui, une petite partie encore qui vient du reste du monde. Alors du coup, je reviens sur les performances au niveau de la vitesse de chargement. Et bien, c'est bien ce que je pensais. Le site est assez mauvais au niveau de la vitesse. Là, c'est hyper long. Malgré qu'on ait une bonne accessibilité, là on voit que sur mobile c'est un peu la cata en termes de performance, c'est très lent. À mon sens, là c'est vraiment problématique parce que c'est l'un des critères quand même de Google dans le référencement d'un site, d'autant qu'aujourd'hui c'est vraiment la version mobile qui prime.
sur la version desktop, qui d'ailleurs n'est pas non plus très glorieuse. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour ce genre de site, mais ça m'étonne pas parce que il y a énormément de choses, d'éléments visuels, c'est très beau, mais par contre derrière, en termes de performance, souvent, eh bien, ça pêche. Et d'ailleurs, je pense qu'on va voir peut-être la même chose. Ah ben, on voit qu'on a une erreur. Bon, je sais pas si on arrivera à voir quelque chose, mais en tout cas, on va se baser sur ce que nous dit Google, parce que c'est l'outil de Google. Et là, si je devais mettre un petit panneau urgence, ça serait notamment sur la vitesse de chargement qui n'est vraiment pas très bonne. Ok, et bah du coup, dernière chose, moi je vais passer l'outil dans Screaming Frog, qui est d'ailleurs un outil que j'utilise assez souvent. Alors là, ça va être pour l'aspect technique du SEO, pour auditer le site d'un point de vue technique. Alors bon, comme il est tout petit, il n'y a pas énormément de choses à dire. Il y a quand même des petits problèmes, hein. Bon là typiquement, alors j'avais été sur cette page. C'est vrai que là il n'y a pas de H1. Là vraiment on va chercher dans les choses à améliorer, mais bon, enfin voilà, on parle d'un site à 2 pages. Là on voit qu'il n'y a pas de H1, c'est un problème. Ça permet un peu de définir l'identité de la page, donc il faut en mettre un. Bon là c'est un peu bizarre la façon dont c'est écrit avec des espaces entre chaque lettre. Je sais pas si c'est très compréhensible de la part de Google. On est encore sur du canonical, c'est bon. Le titre mériterait d'être un peu plus sexy. Déjà, moi j'aurais mis comment fabrique-t-on Ciao Kombucha, peut-être avec un emoji, quelque chose de plus brandé. Ensuite, il y a des textes alt manquants, donc ça c'est sur les images. Il y a des images qui n'ont pas d'attribut alt, donc ça c'est surtout à la fois pour Google qui comprennent le sens d'une image, et aussi pour les personnes malvoyantes qui ne verraient pas forcément bien les images, ça leur permet de lire en fait la description de l'image. On a du no-index sur politique de confidentialité, mention légale, CGU. Ça, c'est indiqué comme un avertissement. Moi, c'est ce que je fais sur mon propre site. Je trouve ça assez logique de faire ça. C'est pas des pages qu'on a forcément envie d'indexer, donc c'est bien. Ça pourrait être corrigé. Alors c'est un peu plus technique, mais je sais qu'il y a des extensions qui permettent de contourner ce genre de problème. En tout cas, sur du WordPress, c'est possible. Sur du Webflow, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un expert du CMS. C'est ce que je disais précédemment. On n'a pas de H2 sur la page. Bon, c'est pas très très grave, mais en termes de structuration du contenu, c'est toujours mieux. Et bon, on a un petit H2 multiple ici. Bon, c'est pas très grave. Un CDN, donc là, je crois qu'ils utilisent un CDN qui renvoie vers une 404. Si je regarde un petit peu les technologies utilisées, alors ils utilisent JS Deliver. C'est ce CDN en fait qui est à l'origine du code de réponse. On peut le voir ici, hein. Donc ça, généralement, ça devrait être corrigé, mais dans l'espace, dans le compte client, directement depuis le CDN. Ça, c'est pas quelque chose à faire sur le site. Et enfin, bon, voilà, des images un peu trop lourdes. Ok, je vois qu'il y a quand même du WebP, donc c'est quand même pas mal. On a de la vif. Et ce que je vous disais tout à l'heure, un title trop long. Bon, au final, on voit que ce sont des problèmes assez mineurs. Et sans surprise, on n'est pas sur du contenu foufou, hein, on est sur du 1%. Ça, j'ai même pas eu besoin d'attendre pour le dire. C'est pas vraiment incroyable, mais en même temps, la marque parle déjà d'elle-même, sans besoin de contenu, donc forcément, ça se comprend. Ça m'étonne pas sur un site d'influenceurs comme celui-ci. Pas forcément besoin de contenu, voilà. Quoique là, on en a un peu plus, mais bon. Et dernière chose, on va regarder 2 choses encore, rapidement. La compatibilité mobile. Je pense que c'est quand même un beau site, hein. On est sur quelque chose de pas mal. De toute façon, elle est assez rapide à naviguer. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus, hein, de toute façon. J'imagine que c'est un site qui a dû être optimisé bien avant que je ne passe dessus. Je vais quand même regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des liens. Au niveau des liens, tout est parfait. Il n'y a aucun problème. Une petite foire aux questions. Ouais, tout est bien. Franchement, c'est nickel. Et au niveau des données structurées, je vois que c'est très bien parce que du coup, on a bien le schéma organisation qui permet de montrer à Google que Ciao Kombucha est bien une organisation, une entreprise. On a l'URL, le logo. Là, c'est très bien, les réseaux sociaux. Je pense que la personne, de toute façon, qui est derrière ce site doit avoir un minimum de connaissances SEO parce que les données structurées, ça peut paraître assez complexe et ça a été bien fait. On a bien le nom de la personne, du créateur, du site
Et ouais, franchement, avec la fact page à la fin, donc c'est très bien. Bah écoutez, en tout cas, j'en ai fini avec l'analyse de ce site. Petit site, mais quand même pas mal de choses à redire. J'espère que cette analyse SEO vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses. Et si vous avez d'autres questions concernant l'audit SEO, n'hésitez pas à me la formuler dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous répondrai avec joie. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à mettre un petit like et à me suggérer d'autres sites à analyser. Et on se dit à très vite.